Salut à tous, c'est le testmobile.fr et dans cette vidéo, je vous propose de tester de manière express, à savoir rapidement, le Galaxy S7 de Samsung. Alors pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes tests express, l'idée c'est simple, j'ai ma conclusion sous les yeux, je vais m'occuper de reprendre chaque point de ma conclusion pour aller directement au but. Je vais vous illustrer ça en vous montrant 2-3 trucs au passage, mais je vais essayer de faire en moins de peut-être 5 minutes ou moins de 10 minutes du moins. Alors pour commencer, design premium sur ce produit. On a de l'aluminium sur les côtés, on a du verre Gorilla Glass, on a quelque chose qui est super bien intégré. C'est un très beau produit en termes de design, c'est sûr. Un bel écran également, du Super AMOLED en 5.1 pouces en 1440 par 2560, ça lui fait une super densité de pixels. Vous verrez pas les pixels, on a de très belles couleurs. Les angles de vue sont pas incroyables, mais ça c'est vraiment pour chipoter. Une ergonomie qui est très bonne, et ça c'est une petite différence aussi par rapport au S7 Edge, c'est que comme il est en 5.1 pouces, plus confortable à manipuler, les boutons sont bien placés, le scanner d'empreinte digitale se trouve là, vous pouvez y accéder avec le doigt si vous voulez de côté comme ça, c'est pas trop mal. Il recharge en Qi et PMA, donc vous pouvez le recharger sans fil, sans problème si vous êtes équipé avec deux standards, ce qui est assez rare. Il est certifié IP68, ça fait que vous pouvez le mettre dans l'eau, il est résistant à la poussière également. Ça c'est toujours confortable. Après, niveau fonctionnalité, je vais pas passer en revue tout parce que c'est, comme je dis, c'est un test express, mais vous avez pas mal de nouveautés comme le Always On Display qui s'affiche de cette façon-là. Vous avez le classique système de multiview qui est proposé comme cela, qui vous permet d'avoir deux fenêtres en même temps. Vous pouvez aussi minimiser certaines... est-ce que je vais y arriver? Voilà, comme ça, pour avoir un multitâche vraiment efficace. Enfin bref, il y a beaucoup de possibilités offertes dans l'interface. Il y a moins de fonctions peut-être que ce qu'on voyait à une époque chez Samsung, et ça c'est bien parce qu'ils allègent un petit peu leur surcouche. On a également Update qui est sur le côté avec des systèmes d'actualité qui s'affichent en fonction de ce que vous appréciez. Voilà, bref, ça c'est très rapidement. Dans l'appareil photo, on a aussi quelques modes un peu sympathiques, notamment un mode pro qui permet d'enregistrer en DNG pour traiter après vos fichiers. Vous avez du streaming sur YouTube, vous avez pas mal de fonctions ici également. Et ça, c'est plein de fonctions ajoutées par Samsung, en plus d'une interface qui, vous le voyez, plutôt esthétique, plutôt réussie. Raccord avec Material Design, c'est les guidelines plutôt de Google. Et on a quelque chose vraiment qui passe très bien. Ensuite, niveau autonomie, avec sa batterie de 3000 mAh, on arrive à peu près une grosse journée d'autonomie, une journée et demie d'autonomie, avec notamment 12% d'autonomie perdue en utilisation de jeux en 3D pendant 1 heure. Donc ça c'est une des références que j'ai en tête aussi, c'est pas mauvais par rapport à la plupart des smartphones. Et sur mon test classique d'autonomie, il termine à 67% pour ceux qui voient à peu près de quoi il s'agit. Je vous mettrai bien sûr la courbe d'autonomie sur testmobile.fr dans le test écrit. Au niveau des performances, il n'y a aucun souci à se faire. On a un Exynos 8890 octa-core avec 4 Go de RAM, tout tourne très bien. Et d'ailleurs, ça me permet de vous montrer aussi au passage le Game Launcher qui est une des nouveautés sur le S7 et S7 Edge, qui vous permet notamment par exemple d'enregistrer du gameplay en format vidéo, de faire des captures d'écran, ce genre de trucs. Ça marche plutôt pas mal. Niveau qualité photo et vidéo, je vous mettrai les échantillons bien sûr sur testmobile.fr. Mais concrètement, ce que j'ai constaté, c'est que 2 jours, la capture est très rapide et ça c'est très agréable. En fait, on a un système d'autofocus qui est vraiment au top, notamment en vidéo. Et ça, c'est une bonne chose. Les couleurs sont bonnes, tout est assez bien calibré, la balance des blancs également est bonne. Le mode HDR fonctionne plutôt bien. Après de nuit, les couleurs sont bonnes, mais on a un focus qui est plus compliqué. On a une image qui est un peu moins détaillée, un peu bruitée bien entendu. Le seul problème à la limite, ça va être quand vous n'êtes pas forcément de nuit, mais vous êtes plutôt en conditions de lumière qui ne sont pas optimales. Vous aurez une image potentiellement un petit peu floue, comme par exemple ici, vous le voyez bien, c'était pas de nuit, et pourtant le rendu est pas excellent. Donc ça c'est un peu dommage, mais globalement c'est quand même un bon appareil photo, surtout de jour. Après, en vidéo, on a affaire à quelque chose qui est assez intéressant. On peut enregistrer jusqu'en UHD si vous avez envie. Hop, on va revenir au début de la vidéo. Voilà. Vous avez un son qui est excellent, ça y a rien à dire, le son est vraiment très bon. Le focus se fait rapidement. 2 jours, donc les couleurs sont justes, la balance des blancs est bonne. De nuit, ça manque un peu de détails également, un peu comme en photo, mais la balance des blancs est ok. Enfin, globalement, c'est exploitable. Après, c'est vrai que c'est pas parfait comme en photo. Alors, moi, le seul truc que j'aimerais mentionner, j'en parle un peu plus dans mon test long, mais c'est que
Je vous conseille tout simplement de ne pas activer la stabilisation, l'option stabilisation qui est a priori la stabilisation logicielle qui est dans l'interface de l'appareil photo, parce que tout simplement ça rend l'image assez crade, pour parler franchement, quand vous filmez. Gardez-le en brut et vous verrez le rendu sera beaucoup mieux. Voilà, donc ça c'était juste mon petit conseil au passage. Donc concrètement, est-ce que je l'apprécie? Qu'est-ce que j'en pense ce S7? Bah honnêtement, ça fait partie de mes petits chouchous de cette année, c'est-à-dire que le S7 Edge était bien, mais celui-ci pour moi est mieux pour plusieurs raisons. C'est qu'il est plus compact et donc là une meilleure ergonomie. On n'a pas les edge, enfin les côtés edge sur les tranches, qui pour moi sert en fait à rien, et en plus de ça niveau ergonomie ça gêne un petit peu. Et en plus il coûte 100 € de moins, donc pour moi ce produit il est largement plus intéressant que le S7 Edge. Et oui, il n'a rien de révolutionnaire par rapport à la concurrence, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de produits révolutionnaires en ce moment. Mais il a le mérite d'être globalement bon, voire excellent, sur la plupart des points qu'on attend d'un smartphone aujourd'hui. Voilà, donc ça c'était pour mon test express du S7, du Galaxy S7 de Samsung. Si vous voulez aller un peu plus loin, il y a mon test long qui a été publié. Je vous mettrai aussi un lien à la fin de la vidéo comme d'habitude. J'espère que ça vous aura plu et aidé surtout. Allez, à bientôt.